2 tables rondes étaient organisées, dont l'une consacrée aux solutions à mettre en œuvre pour faire face à cette crise du logement. L'occasion pour chaque intervenant d'avancer diverses pistes de réflexion. Quel est le prochain potentiel abondant pour pouvoir accueillir tout le monde? Qu'il s'agisse du remboursement d'un prêt en cas d'acquisition. Il faut prendre des dispositions, soit en matière fiscale, soit des solutions de coercition pour favoriser le logement à l'année. Alors en matière fiscale, bien évidemment, nous envisageons de maintenir la taxe d'habitation et de l'augmenter pour les résidences secondaires. Mais surtout, ce qui est très important, c'est que la manne financière que ça va nous apporter sera fléchée exclusivement pour l'achat de terrains, pour permettre l'accession à la propriété, pour permettre le logement social, et notamment cette dissociation que nous souhaitons entre l'acquisition du terrain et de l'immeuble. Et puis, nous allons faire comme dans certaines communes du Pays Basque ou à Saint-Malo, nous allons étudier soit par des phénomènes de compensation, soit par un encadrement de la durée des locations saisonnières, de façon à ce que, bien évidemment, le parc de location saisonnière reste actif pour des intérêts touristiques, mais permette néanmoins la location à l'année pour loger nos jeunes, nos salariés de nos entreprises, et puis toutes celles et ceux qui veulent vivre sur la presqu'île de l'Èche-Cap-Ferret. Face aux enjeux soulevés par cette crise du logement sur le bassin d'Arcachon, les réponses à apporter doivent être fortes. Et pour ce promoteur, la question de la concertation entre municipalités et riverains est essentielle. Donc nous, chez Stoa Promotion, ce qui est très important, c'est la concertation avec les mairies, avec les riverains, pour construire des résidences qui s'intègrent parfaitement dans leur environnement, ce qui nous évite d'avoir des recours et qui permet donc d'intégrer au mieux les logements neufs et donc les nouveaux résidents.